Catherine est une jeune mariée prise au piège d'un mariage sans amour avec un vieil homme aigri, où elle est traitée comme une prisonnière par son mari et le père de celui-ci. Elle rencontre alors un bel esclave dont elle tombe amoureuse et entame une liaison. Catherine se fait plus impitoyable et plus violente en essayant de protéger son amoureux et sa liberté. Les cloches du mariage sonnent pour Catherine et un mari mystérieux qu'elle connaît à peine. Il se vante de sa richesse et de son pouvoir, tandis qu'elle vit humblement dans la pauvreté. Anna, la servante de Catherine, tente de la réconforter, mais en vain. Une fois dans leur demeure sombre et imposante, Alexandre rejoint finalement Catherine dans leur lit conjugal, mais il s'abstient étrangement de la toucher. Il lui ordonne de se déshabiller avant d'éteindre la lumière. Alors qu'il s'endort, elle reste seule dans l'obscurité en rêvant des caresses du soleil et du vent sur sa peau. Cependant, son mari lui interdit catégoriquement de sortir, et elle est emprisonnée à l'intérieur de leur maison. Les journées passent lentement dans une brume monotone d'ennui, alors qu'elle observe les flammes qui valsent dans la cheminée. Elle devient invisible aux yeux des hommes qui l'entourent, traitée comme une poupée sans vie. Son beau-père Boris insiste pour qu'elle donne un fils à Alexandre afin d'honorer son rôle d'épouse. Mais lorsqu'il revient dans leur chambre, il ne montre aucun intérêt pour elle et exige simplement qu'elle fasse face au mur pendant qu'il se satisfait dans le coin. Satisfait, il la laisse avec un sentiment de vide et de déception. Catherine mène une vie monotone et rigide, soumise aux restrictions imposées par son mari Alexandre et son beau-père Boris. Privée de liberté, elle saisit l'opportunité de sortir lorsque Boris s'absente temporairement. Elle découvre un monde inconnu au-delà des limites de sa maison, mais est interrompue par le vacarme provenant des quartiers des domestiques. Catherine y trouve Anna suspendue à une corde, moquée par un groupe d'hommes dont Sébastien. Indignée par leur cruauté, Catherine intervient et ordonne la fin de leurs agissements. Intriguée par Sébastien malgré elle, elle lui demande combien elle pèserait s'il la soulevait, mais résiste lorsqu'il tente de le faire. En les quittant, elle les met en garde contre ses observations constantes. Sans le savoir, Catherine vient d'allumer une flamme dangereuse qui consumera tout ce qui l'entoure. Catherine est curieuse de connaître le nom de l'homme qu'elle a rencontré. Ignorant la détresse d'Anna, elle reste fixée sur Sébastien. Catherine parcourt les champs sans se soucier des inquiétudes de Sébastien. Mais un coup à sa porte interrompt sa solitude et c'est Sébastien qui cherche du divertissement. Catherine résiste à ses avances mais finit par céder à ses désirs. Leur rencontre est brève, mais leur liaison interdite se répète le lendemain. Plus tard, le père Peter rend visite à Catherine exprimant son inquiétude quant à son absence à l'église et lui conseille de rester à l'intérieur pour des raisons de santé supposées. Catherine pense qu'Anna a divulgué ses explorations au père Peter en observant sa présence lors de la visite du prêtre. Une fois que le prêtre part, elle succombe encore une fois au désir et rencontre Sébastien une nouvelle fois. Pendant ce temps, Anna s'aventure seule dans la forêt à la recherche de champignons. En chemin, elle croise Sébastien qui promène son chien. Sébastien mentionne que les chiens ont besoin de liberté pour se dégourdir, sinon ils peuvent devenir agressifs. Anna est d'accord, mais ses pensées se tournent vers Catherine qu'elle a enfermée dans sa chambre. Elle met en garde Sébastien qu'Alexander serait furieux s'il découvrait leur liaison. Cependant, Sébastien balaie ses inquiétudes et retourne retrouver Catherine. Anna les observe secrètement par un trou dans la porte, mais s'en va lorsque Sébastien remarque son regard. Plus tard, Anna informe Catherine que Boris est de retour. Catherine sort de sa léthargie et reprend ses tâches monotones. Pendant le dîner, Boris s'enquiert de l'endroit où se trouve Alexander, mais Catherine l'ignore. Il demande alors à Anna d'apporter un vin spécial, mais Catherine l'a déjà bu. Boris est perplexe devant les bouteilles vides, mais Anna reste silencieuse sur l'alcoolisme de Catherine. Boris ordonne à Anna de s'agenouiller, la traitant comme un animal. Elle déguerpit lorsqu'il la congédie. Pendant ce temps, Catherine observe toute la scène avec indifférence, sans manifester la moindre sympathie pour Anna. Le lendemain, Boris attaque violemment Sébastien et l'enferme dans une chambre sombre. Catherine part à sa recherche et confronte Boris, qui l'accuse de ternir la réputation de sa famille. Il l'insulte cruellement et la gifle avec force. Malgré les supplications de Catherine, Boris refuse de libérer Sébastien. Profitant d'un moment d'inattention, alors que Boris va aux toilettes, Catherine barricade la porte pour le retenir. Elle invite Anna à partager un repas avec elle et lui demande enfin comment elle va. De l'intérieur des toilettes, on entend les cris agonisants de Boris alors que Catherine lui a administré un poison mortel sans qu'il s'en rende compte.
Une fois que Boris cesse ses souffrances, Catherine ordonne à Anna d'aller chercher un médecin dans la ville voisine, tandis qu'elle serre Sébastien dans ses bras après sa libération. Le médecin arrive trop tard pour sauver Boris, qui est retrouvé sans vie sur le sol. Bien plus tard, Catherine reçoit une lettre d'Alexander qui l'informe qu'il n'assistera pas aux funérailles de son père. Catherine espère secrètement qu'Alexander ne reviendra jamais. Aux funérailles, elle fait semblant d'être en deuil aux côtés du corps de son défunt beau-père. Anna, consciente de la culpabilité de Catherine, la dévisage. Finalement, Sébastien est nettoyé et à bonne allure, et elle s'occupe des arrangements funéraires, désignant Sébastien comme le nouveau propriétaire de la maison. Elle informe Anna qu'une autre domestique lui apportera ses repas dorénavant par mesure de sécurité. Anna, en colère, écrase férocement la pâte à pain. L'autre domestique tente de la calmer et suggère que Boris a peut-être consommé des champignons avariés à cause de son âge avancé. Anna reste silencieuse, étant devenue muette. Sébastien s'inquiète qu'Anna puisse retrouver la parole un jour, mais Catherine le rassure que non. Elle demande à Sébastien s'il l'aime, et il avoue que oui. Catherine déclare qu'elle ne le quittera jamais et préférerait mourir plutôt que divorcer ou le quitter. Catherine réveille Sébastien à l'arrivée inattendue de son mari. Elle cache rapidement Sébastien dans un placard et tente d'expliquer une ceinture trouvée sur le sol. Alexander fait des commentaires blessants sur l'apparence de Catherine, puis elle lui offre du thé pour détourner son attention. Finalement, Alexander confronte Catherine, exposant ses liaisons secrètes qui n'étaient pas aussi discrètes qu'elle le croyait. Il l'humilie en lui rappelant le maigre prix qu'il a payé pour elle, la comparant à une simple vache. Catherine sort Sébastien de sa cachette pour défier Alexander, provoquant une lutte violente entre les deux hommes. Dans un élan de rage, Alexander mord le cou de Sébastien avant que Catherine ne se venge en frappant mortellement Alexander. Ensemble, ils enterrent le corps dans les bois après avoir eu du mal avec le cheval. Malgré leurs actions justifiées par la menace qu'Alexander représentait pour eux, Sébastien est tourmenté par son image qui le hante, tandis que Catherine essaie de le réconforter en soulignant leur amour. Catherine et Sébastien prennent leur petit déjeuner pendant qu'Anna leur sert du thé. Près d'eux, le cheval dont ils se sont occupés se décompose lentement. Agnès fait irruption dans la pièce avec une révélation explosive. Alexander aurait eu une liaison avec sa fille et aurait un enfant nommé Teddy. Elle présente des documents pour prouver ses dires et affirme qu'Alexander a mystérieusement disparu. Catherine rejette les affirmations d'Agnès, insistant sur le fait qu'il est simplement temporairement disparu. Sébastien remet en question l'histoire d'Agnès. Comment Alexander aurait-il pu engendrer un enfant avec une autre alors qu'il n'a jamais touché Catherine ? Au souper, Agnès propose que Teddy prenne la chambre de Catherine, qui propose à son tour d'échanger de chambre avec Agnès. Teddy rêve d'explorer le monde avec Catherine et lui demande poliment s'ils peuvent partir ensemble. Catherine, séduite par le charme de Teddy, accepte. Pendant ce temps, Sébastien est coincé dans sa caserne délabrée avec ses compagnons. Le destin le conduit à Anna dans les bois enchantés et il lui demande courageusement s'il peut se joindre à elle. Après quelques hésitations, Anna accepte. Au fil du temps, Anna découvre que Catherine attend l'enfant de Sébastien. Catherine part à la recherche de Sébastien pour lui annoncer la nouvelle, mais il la repousse par peur d'être tué. Sébastien s'isole dans la caserne. Plus tard, Catherine appelle Sébastien, mais Teddy se met en travers de son chemin. Dans un élan d'émotion, elle repousse Teddy, qui s'enfuit. Catherine continue d'appeler Sébastien, mais il ne répond pas. Teddy disparaît, provoquant la panique alors que tout le monde le cherche dans les bois. Finalement, Sébastien retrouve Teddy au bord de la rivière. Ils rentrent à la maison, où Sébastien demande des couvertures. Agnès refuse et exige que Sébastien parte car il n'est qu'un simple esclave. Catherine supplie Sébastien de rester, prête à tout faire pour lui plaire. Sébastien regrette de ne pas avoir envoyé Teddy dans la cascade. Catherine lui assure qu'il n'est jamais trop tard. Elle s'occupe de Teddy pendant qu'Agnès se repose. Catherine en veut à Teddy et laisse entrer Sébastien dans la chambre. Teddy se réveille et les voit ensemble. Catherine étouffe Teddy avec un oreiller, le faisant hurler de douleur. Sébastien est choqué par leur acte, tandis que Catherine pleure ou fait semblant de pleurer, rongée par la culpabilité. Anna découvre Teddy complètement immobile. Sébastien est submergé par le chagrin. Agnès pousse un cri déchirant en apprenant la nouvelle. Le docteur Burdon interroge Catherine désespérément pour comprendre ce qui s'est passé. Catherine avoue avoir somnolé et trouvé Teddy sans vie avant l'arrivée d'Anna. Le docteur Burdon soupçonne que quelqu'un a tué Teddy.
montrant les ecchymoses que Catherine attribue à un accident près de la cascade. Soudain, Sébastien entre dans la pièce. Il révèle la vérité glaçante sur le rôle de Catherine dans la mort de Teddy, ainsi que celle d'Alexander et Boris, empoisonnés aux champignons par Catherine. Sébastien explique que Catherine désirait ardemment leur union, mais qu'il se sentait étouffé par sa présence, la qualifiant de malédiction. Catherine nie avec véhémence les allégations de Sébastien, le poussant à se jeter sur elle avec fureur, avant d'être retenue par 2 hommes. Saisissant l'occasion, Catherine tisse une histoire tordue, accusant Anna et Sébastien d'avoir orchestré la tragédie. Elle déploie une toile de mensonges, prétendant qu'Anna a cueilli les champignons mortels et qu'elle entretenait une relation secrète avec Sébastien. Catherine affirme que Boris a nui à Sébastien avant sa mort, fournissant un mobile au meurtre. Anna reste silencieuse face aux accusations manipulatrices de Catherine, tandis qu'Agnès tente de la réconforter. Anna et Sébastien sont traînés pour faire face aux conséquences présumées des crimes qu'on leur impute, tandis que Catherine reste seule dans une maison vide d'émotions malgré sa grossesse imminente. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker et à vous abonner à ma chaîne pour plus de résumés de films. Merci d'avoir regardé et à la prochaine.